Il est assis dans la gloire. Il est assis dans la gloire. Il est assis parmi les anges. Il est assis dans la gloire. Il rayonne comme le soleil. Il rayonne comme la lune. Il rayonne comme le soleil. Il rayonne comme la lune. Il mérite nos chansons. Il mérite, Seigneur, la louange. Il mérite le cantique. Il mérite la louange. Il est assis dans la gloire. Il est assis parmi les anges. Il rayonne comme le soleil. Il rayonne comme la lune. Il mérite nos louanges. Il mérite nos cantiques. Il mérite la louange. Il mérite nos chansons. Il mérite, Seigneur. Alléluia. Oh, il mérite nos chansons. Il mérite la louange. Il mérite, Seigneur, nos cantiques. Il mérite, mes amis, nos chansons. Que tout ce qui respire louerait le Seigneur. Que tout ce qui vit glorifie l'Éternel. Il mérite la louange. Il mérite nos chansons. Alléluia, sois béni, papa. Sois béni, papa. Magnifique Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà, sans plus tarder, nous passons la parole au prophète Jéthro de pouvoir nous enseigner. L'homme de Dieu, vous avez la parole. Mettons nos micros Bien. en mode silencieux, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Que le Seigneur soit loué. Je bénis une fois de plus notre Dieu pour son amour, pour sa grâce. C'est toujours une grâce d'être dans la présence de Dieu, de partager la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu. C'est toujours une grâce. Bien-aimés, vous savez que
la Bible nous montre qu'à un certain moment en Israël, il y a eu la tribu de Benjamin qui s'est désolidarisée des autres tribus. Et à un certain moment, les hommes sont morts dans la tribu de Benjamin. Et donc, comment est-ce que le peuple d'Israël, les 11 tribus, pouvait faire pour récupérer ou sauver la tribu de Benjamin parce qu'ils s'étaient désolidarisés d'eux? Ils refusaient de donner, les 11 tribus ont refusé pendant ce moment de donner, de prendre en mariage les filles de la tribu de Benjamin, et ils ont également refusé que les hommes de Benjamin prennent en mariage les filles des autres tribus. Mais arrivé à un certain moment, ils ont fait tomber cette loi. Mais comment est-ce qu'ils pouvaient prendre les filles de Benjamin en mariage alors qu'ils étaient sous la disgrâce de toutes les autres tribus? La Bible dit que c'est quand les filles de la tribu de Benjamin dansaient, c'est-à-dire il y avait des gens qui chantaient, des musiciens qui chantaient, et ces filles dansaient, celles qui dansaient bien, c'est celles-là qui étaient prises en mariage. Comment est-ce que les choses s'est passées? Les hommes des 11 tribus s'est cachés et regardaient pendant que les filles sont en train de danser. Celles qui dansent bien étaient enlevées pour aller devenir des femmes chez les autres tribus. Donc, ces choses sont symboliques. Je suis là en train de parler de l'Église et du Christ. C'est nous qui étions sous la disgrâce. C'est nous qui étions loin du Seigneur. Mais aujourd'hui, le Seigneur qui nous avait mis loin de lui veut nous récupérer. Pour que le Seigneur nous prenne, parce que c'est lui l'homme caché. L'homme caché, c'est le Seigneur. Où est-ce qu'il est? On ne le voit pas. Il est au ciel, mais il nous regarde. Il regarde comment est-ce que nous dansons. La danse, c'est la pratique de la parole. Et la musique, c'est ça la prédication. Donc les chantres, aujourd'hui, sont des prédicateurs qui sont en train de prêcher la parole. Et à chaque fois que nous écoutons, nous mettons en pratique. Donc nous sommes en train de danser. Et celles qui danseront bien, c'est celles-là qui seront enlevées pour aller devenir épouse du Seigneur. Je bénis vraiment votre assiduité dans de tels programmes, votre amour et l'intérêt que vous manifestez toujours à la parole. Que Dieu bénisse également les hommes de Dieu, l'homme de Dieu Thierry, l'homme de Dieu Cyril, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors nous continuons notre thème. D'où viens-tu? Où es-tu? Et où vas-tu? C'est très important. Tu ne sauras jamais ce que tu deviendras si tu ne commences pas par analyser ce que tu étais. Ça, c'est très important. Tu ne peux jamais comprendre ce qui te dérange si tu ne commences pas par analyser ce que tu étais. C'est comme quelqu'un qui a, par exemple, mal au ventre. Il va se poser des questions. Pourquoi j'ai mal au ventre? Ai-je mangé quelque chose qu'il ne fallait pas? Ai-je bu quelque chose qu'il ne fallait pas? Vous voyez, donc, à chaque fois qu'il y a une situation qui nous arrive, nous devons nous poser des questions sur le passé, parce que le passé peut répondre au présent. C'est comme ça, même Job, quand il a eu des problèmes, ses compagnons, ses amis lui ont demandé de regarder sa vie. Bien aimé, c'est toujours important d'étudier sa vie, de voir où est-ce que tu viens, où est-ce que tu es et où tu veux aller. Alors, pour ce qui nous concerne, nous avons pris Psaume 23 comme sous-thème qui nous permettra de parler de ces choses. Nous avons déjà évolué. Aujourd'hui, je vais aller prendre d'autres parties. Psaume chapitre 23. Aujourd'hui, je prends à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Bien aimé, ça c'est une confession. Ça c'est une déclaration. Il faut savoir confesser des bonnes choses. Il faut savoir déclarer des bonnes choses.
Celui qui sait confesser des bonnes choses, celui qui sait déclarer des bonnes choses, ces choses arrivent dans sa vie. Il faut être positif. J'aimerais encourager quelqu'un qui est malade et dire que je suis guéri au nom de Jésus-Christ. J'aimerais encourager quelqu'un qui a des difficultés, dire que j'ai déjà vaincu. David l'a dit, il a confessé, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Il a accepté, il faut accepter que je serai sauvé. Il faut accepter que je serai guéri. Mais il n'a pas accepté gratuitement, comme nous avons vu. Il a commencé par étaler la marche, étaler son parcours. Il est une brebis qui a mangé, qui a bu. Voilà pourquoi il ne peut pas avoir peur de l'ombre, de la vallée, de l'ombre de la mort. Alors, pourquoi il n'a pas peur? Il a dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc, l'assurance de David n'était pas vaine. David n'était pas vaine. David avait cette assurance parce qu'il savait que son berger met sur lui son bâton, il met sur lui sa houlette. Donc, les bâtons et la houlette permettent au berger de protéger la brebis. Je vais rapidement parler du bâton. Vous savez qu'en Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, Aaron avait une verge ou un bâton. C'est avec cette verge ou ces bâtons que Moïse a séparé les eaux. C'est avec ça que les serpents qui étaient cette verge qui était devenue serpent et avalé les serpents de Pharaon. Finalement, quand il y a eu contestation dans les déserts pour savoir qui est réellement la personne choisie pour le sacerdoce, c'est les bâtons que Dieu avait demandé dans les livres des Nombres. Dieu avait demandé à chaque tribu d'amener un bâton et c'était les bâtons d'Aaron qui avaient fleuri. Donc, c'est pour montrer que les bâtons, c'est l'image du sacerdoce. Les bâtons, c'est l'image du ministère. Bien aimé, le fait que le Seigneur a envoyé les ministres de Dieu pour nous prêcher, cela doit être une assurance pour nous. Même quand tu es en difficulté, même quand tu as des problèmes, mais quand tu écoutes la parole de Dieu, cela te rassure. Parce que le bâton est en train de rassurer. Donc, les ministères, c'est les bâtons qui nous rassurent. Mais vous voyez, il n'y a pas que les bâtons, il y a également la houlette. Donc, le ministère, c'est les bâtons qui nous rassurent, qui nous dirigent, qui permet aux bergers de nous défendre. Mais la houlette, c'est aussi ces bâtons-là qui piquent un peu les brebis pour revenir dans les droits chemins. Donc, Dieu utilise ces deux choses. Les bâtons, c'est pour permettre aux bergers de défendre la brebis. La houlette, c'est pour permettre aux bergers de punir un peu la brebis pour qu'elle puisse toujours revenir dans les bons sens. Donc, à chaque fois que nous pouvons traverser une difficulté, nous ne devons pas avoir peur. Il dit ensuite, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu induis ma tête. C'est là où se trouve mon problème de ce soir. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. J'avais parlé de ça hier. À chaque fois que tu traverses une vallée, sache qu'après la vallée, il y a une table. Alléluia. À chaque fois que tu traverses une humiliation, à chaque fois que tu traverses une situation difficile, sache qu'après cela, il y a une table. Mais attention, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Donc, le Seigneur nous dresse la table, mais cette table, c'est en face de nos adversaires. Donc, les adversaires ne finiront pas. Le combat ne finira pas. Peut-être que tu es dans un combat. Bien aimé, il faut savoir que toute victoire produit un autre combat. Une étape franchie inaugure un combat. Toute élévation amène un combat. Voilà. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Voilà pourquoi, quand le peuple d'Israël est entré à Canaan, il a traversé les déserts qui étaient la vallée, il arrive à Canaan, il trouve 10 nations, et ou 7 nations, qui devaient encore combattre les peuples d'Israël. Donc, aujourd'hui, l'Église du Seigneur est là en train d'évoluer, mais il y a également des ennemis qui nous entourent. Donc, à chaque fois que Dieu te bénit, à chaque fois que Dieu dresse devant toi une table, il y a des adversaires. Et le Seigneur veut que tu sois là en train de manger
sans avoir peur des adversaires. Voilà pourquoi la Bible nous montre, Apocalypse chapitre 12, une femme enveloppée du soleil, la lune et les étoiles, la lune sous ses pieds, les étoiles sur sa tête. Mais il y avait un dragon rouge. Mais le dragon n'a pas fait fuir la femme. Voilà. Pourquoi? Parce que le soleil a environné la femme. Alléluia. Donc, quand le soleil est là, le dragon ne peut pas faire peur à la femme. Qui est le soleil? Somme 84, le soleil, c'est l'éternel Dieu lui-même. Donc, si tu es avec Dieu, si tu as Dieu dans ta vie, l'ennemi ne peut pas te faire fuir. Mais remarquez, quand la femme a accouché, je suis dans Apocalypse chapitre 12, quand la femme a accouché, la Bible dit que son fils a été enlevé vers Dieu et le soleil a quitté la femme a fui. Et les dragons commençaient à poursuivre la femme. Donc, si quelqu'un a le Saint-Esprit, si quelqu'un a Dieu, il peut faire face aux ennemis. Les ennemis ne le feront pas fuir. Mais si la personne, si l'enfant de Dieu n'a plus Dieu en lui, n'a plus le Saint-Esprit en lui, il va fuir devant les ennemis. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand la femme était au ciel, elle était plus forte que les dragons. Mais quand la femme quitte le ciel, descend sur la terre, elle devient faible. C'est-à-dire, nous les enfants de Dieu, si nous nous attachons aux choses célestes, nous serons forts. Mais si nous abandonnons les choses célestes pour nous attacher aux choses terrestres, nous devenons faibles. Voilà pourquoi en Égypte, le peuple d'Israël ne pouvait pas être au-dessus du Pharaon. Ils étaient des esclaves. Pour être libres, ils doivent sortir de l'Égypte. Égypte, c'est l'image des choses du monde, du système du monde. Bien aimé, le Seigneur ne veut pas que nous puissions quitter le monde, non. Mais le Seigneur veut plutôt que nous puissions quitter les systèmes du monde. Rester dans le monde, mais ne pas être dans les systèmes du monde. En ce moment-là, nous allons manger en face de nos adversaires. Pour nous bénir, Dieu ne va pas nous retrancher de ce monde. Pour nous donner la victoire, pour nous donner le salut, la vie, c'est dans ce monde que le Seigneur nous bénit, donne la victoire, la vie. Les ennemis seront là, les diables sont là, les démons sont là, mais en face d'eux, il nous donne la victoire. Voilà pourquoi Jésus était ressuscité. Il a fait 40 jours en Israël, en face de ses adversaires. Ceux qui l'ont tué, ceux qui l'ont maltraité, Jésus est ressuscité, il a fait beaucoup de miracles et le Seigneur a continué, a commencé la prédication de l'évangile à Jérusalem en face de ses adversaires. Donc, le Seigneur, quand il nous bénit, il ne tue pas nos adversaires, il les laisse en vie pour qu'ils voient ce qu'il accomplit dans nos vies. Les frères de Joseph ont vu Joseph dans la gloire. Joseph n'a pas fui. Joseph n'a pas évité ses frères. Ils étaient ses ennemis, ils l'ont vu. Donc Dieu dresse des tables en face de nos adversaires. La femme de Potiphar qui avait accusé Joseph a vu Joseph dans la gloire. J'aimerais prophétiser pour quelqu'un cette nuit. J'aimerais que le Seigneur dresse une table, même si tes adversaires sont encore là, même s'ils sont vivants, même s'ils sont forts, que Dieu dresse une table devant toi et que tu sois à mesure de consommer ce que Dieu te donne. Mais attention, cette assurance de David comme brebis, c'est parce que sur sa tête, il y a l'huile. Tu vois l'huile, ma tête et ma coupe déborde. Donc, si tu as l'huile sur toi, l'huile c'est ça le Saint-Esprit, l'huile c'est ça la force. Si tu as le Saint-Esprit sur toi, tu n'auras pas peur des adversaires. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit sur toi, tu auras peur des adversaires. Et tout ce que Dieu peut prévoir pour toi, tu ne pourras pas les posséder parce que tu as peur des adversaires. Voilà pourquoi Dieu avait dit aux apôtres, ne commencez pas d'abord à prêcher, ne partez pas d'abord, attendez que le Saint-Esprit vienne sur vous, c'est alors que vous deviendrez mes témoins. Parce que le Seigneur savait qu'il y aura beaucoup d'adversaires. S'ils vont sans puissance du Saint-Esprit, ils finiront par fuir. Donc, ce soir, j'aimerais que chacun de nous puisse implorer le Saint-Esprit dans sa vie. Le Saint-Esprit te permettra de faire face aux adversaires. Tu ne peux pas aller, c'est ça. D'où viens-tu? Où es-tu? Où vas-tu? Tu veux aller combattre les ennemis. Prière d'autorité, affronter le monde professionnel, affronter les mariages, affronter les autres activités. Rassure-toi qu'il y a l'huile sur ta tête. Il y a des gens qui vont vite sans pour autant arranger les bases, les sous-bassements. Avant d'aller dans un milieu professionnel, c'est comme ça plusieurs d'entre nous échouent. Avant d'affronter une situation, avant d'entrer dans un domaine, rassure-toi d'où tu viens.
d'où tu viens, c'est-à-dire, rassure-toi que tu es bien formé physiquement et aussi spirituellement, tu as le Saint-Esprit. Alors, l'huile que la brebis reçoit, qui la permet de faire face aux adversaires, je dis que c'est le Saint-Esprit. Je ne le dis pas gratuitement. Je commence par le premier texte, Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. Le Seigneur Jésus nous donne la définition de l'huile. C'est quoi l'huile aujourd'hui? Je ne dis pas à un frère ou à une sœur d'aller acheter de l'huile pour répandre sur sa tête. Non, je parle plutôt d'une dimension spirituelle. Jésus définit l'huile, c'est quoi? Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de vue, pour renvoyer libres les opprimés. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Alléluia. Donc ici, le Seigneur est en train d'expliquer l'huile comme étant l'Esprit. S'il pouvait faire voir les aveugles, s'il pouvait délivrer les captifs, c'est parce que l'Esprit du Seigneur était sur lui. Donc l'huile, c'est l'Esprit, mais l'Esprit qui donne la capacité d'exercer un travail. Voilà. Donc quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu en lui, il va exercer un travail et le travail, on l'exerce dans les oppositions, dans les combats, dans les difficultés. Bien aimé, l'unanimité n'existe pas. Ne pense pas que tout le monde sera d'accord avec toi. Il arrivera toujours qu'il y ait des gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Il arrivera toujours qu'il y ait des situations qui soient contraires à ce que tu veux. Mais si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu vas vaincre. C'est ça la table qui est dressée en face des adversaires. Pour avoir la capacité de manger ce que Dieu a prévu pour toi, il faut que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu qui est l'huile sur ta tête. C'est comme ça. Psaume chapitre 45, le prophète David nous montre que, Psaume chapitre 45, verset 8, je vais également lire au nom de Jésus-Christ, Psaume 45, verset 8. Voilà, celui-là, Psaume chapitre 45, verset 8, la Bible dit ceci. Tu aimes la justice et tu es la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Alléluia. C'est merveilleux ce texte. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Il y a un Dieu qui est oint par un autre Dieu. Ici, c'est comme s'il y a deux dieux. Mais en réalité, il n'y a pas de Dieu, il y a un seul Dieu. Il y a le Père et le Fils. Le Père a oint le Fils. Où est-ce que le Père a oint le Fils? C'est dans l'eau de Jourdain. Quand l'Esprit était descendu, c'était Dieu qui était en train de oindre Dieu. Mais on dit, il t'a oint d'une huile ou d'une onction, d'une huile de joie, de supériorité à tes collègues. Qui étaient les collègues du Fils? C'était les autres prophètes. Donc le Seigneur Jésus-Christ a reçu une onction de supériorité, a reçu un esprit supérieur sur tous les prophètes. Pourquoi il a reçu l'esprit supérieur? Parce que lui, il avait la plénitude du Saint-Esprit, alors que les autres prophètes avaient la portion de l'esprit. Pourquoi Dieu lui oint? Dieu le oint parce qu'il avait une mission à accomplir. Et cette huile lui donne la puissance. Je vous avais déjà dit hier que Jésus était aussi une brebis. Donc Jésus, comme une brebis, il doit être oint afin de faire face à ses adversaires. C'est lui qui est notre modèle. Puisqu'il était oint pour faire face aux adversaires, nous aussi, nous devons être oint pour faire face à nos adversaires. Mais nous ne pouvons pas être oint avant lui. Lui, il était oint, nous aussi, nous serons oint. Je vais ajouter un autre texte qui démontre que l'huile parle de la puissance. Psaume chapitre 92, verset 11. Psaume chapitre 92, verset 11. Je vais lire rapidement. Tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Alléluia. David qui était brebis. Ici, David reçoit la force du buffle.
Donc, vous voyez, une brebis, quand la brebis reçoit l'huile, la brebis obtient la force du buffle. Brebis, c'est un animal faible. C'est un animal tendre. Buffle, c'est un animal fort. Donc, si quelqu'un a Dieu, même si tu le vois tendre, même si tu le vois faible, en lui, il y a la force du buffle. Voilà pourquoi Jésus était venu comme un homme de rien. Jésus était venu comme un homme simple, mais en lui s'est trouvé la plénitude de la divinité, la force du buffle. Aujourd'hui, l'Église paraît comme un peuple faible, un peuple tendre. Nous n'avons pas d'armes, nous ne touchons pas les armes, nous ne combattons pas physiquement. Mais attention, en nous, il y a la force du buffle, le Saint-Esprit de Dieu. Je mérite te dire, quand les gens te regardent comme faible, quand les gens te regardent comme abandonné, en toi, il y a la force, la puissance. Je vais donner un exemple. Allez dans Des Rois. Des Rois, je crois que c'est le chapitre 4 ou chapitre 5, vous allez vérifier vous-même. Cette femme qui avait perdu son mari, elle est restée veuve. Son mari était prophète, serviteur du prophète. Elle est restée veuve. Et le créancier est venu prendre les deux fils de la femme pour les amener parce que le mari était mort laissant une dette. La femme était faible. La femme était comme une brebis. La femme était sans ressources, était faible. Mais attention, elle n'était pas si faible qu'elle le pensait, parce que dans sa maison, la femme avait un flacon d'huile. Quand la femme va consulter le prophète lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison? La femme dit, j'ai un flacon d'huile. Le prophète lui dit, demande des vases chez tes voisins. Ferme-toi, prends maintenant le flacon d'huile, verse dans d'autres vases et tu auras beaucoup d'huile, va vendre et tu vas payer la dette et tu vas vivre. Vous voyez, donc elle paraissait comme si elle est faible, mais dans sa maison, elle avait ce qui faisait sa force, c'était l'huile. Je vais te dire, tu peux paraître comme faible, mais si tu as le Saint-Esprit, parce que la maison, c'est aussi ton corps. Si tu as le Saint-Esprit en toi, sache que tu n'es pas si faible que tu le crois, parce que le Saint-Esprit peut te permettre de résoudre tes problèmes. Alors, mais je vais quand même interpréter cette femme, c'est aussi l'image de l'Église. Nous avons un époux qui est mort, mais il n'est pas parti comme ça, il nous a laissé quelque chose. Vous voyez que aussi longtemps que l'époux était vivant, on ne pouvait pas, la femme ne pouvait pas utiliser des flacons d'huile. Il fallait que l'époux meure pour que la femme puisse utiliser ces flacons d'huile. Ici, j'ai dit que ces flacons d'huile représentent le Saint-Esprit. Aussi longtemps que Jésus était vivant, nous ne pouvions pas, nous, Église, recevoir l'Esprit. Voilà pourquoi les apôtres n'avaient pas l'Esprit avec eux. Il fallait que le Seigneur meure pour que les apôtres reçoivent l'Esprit, pour que les apôtres sachent utiliser le Saint-Esprit. Jésus les avait dit, il est avantageux que je m'en aille pour que les consolateurs viennent. C'est comme qui dirait, il est avantageux que l'époux meure pour que les flacons d'huile soient utilisés. Et les deux enfants représentent les deux peuples qui se trouvent dans l'Église. Parce que l'Église est composée d'une partie du peuple d'Israël, une partie des gens des nations qui ont cru à l'évangile. Donc voilà, nous pouvions être esclaves, mais maintenant qu'il y a le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être esclaves. Donc vous voyez que quand la brebis reçoit l'huile, la brebis devient forte pour vaincre les œuvres des ténèbres. Et Élisée produira les miracles d'huile parce que son maître Élie avait aussi produit les miracles d'huile. Ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux. Et donc, vous pouvez comprendre que dans la chambre haute, toutes les personnes qui étaient là, les 120 personnes, étaient des vases dans lesquels les flacons d'huile, qui est Jésus, devaient se déverser. Vous voyez, dans tous les vases n'ont été abrévés ou n'ont été remplis par un seul vase qui est le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous tous, nous avons comme source d'onction, source du Saint-Esprit que Jésus-Christ. Donc, l'huile représente l'esprit. Mais j'aimerais aller encore un peu plus loin pour montrer que l'huile sur la tête, c'est aussi l'accueil, la réception. Répandre l'huile sur la tête d'une personne veut dire aussi accueillir la personne, veut dire recevoir la personne. Là, vous pouvez lire Luc chapitre 7, verset 44. Le Seigneur montre quand il est entré dans la maison de Simon le lépré. Simon a mis une table et Jésus était en train de manger des choses, la nourriture. Mais il y a une femme pécheresse qui est entrée, qui a versé du parfum sur la tête de Jésus et qui a baisé les pieds de Jésus. Et quand Jésus parlait de cette femme,
Jésus dit, Simon, tu n'as pas lavé mes pieds, tu n'as pas versé l'huile sur ma tête, mais elle a versé les parfums. Donc, en Israël, dans leur culture, dans leur civilisation, verser l'huile sur la tête d'une personne voulait dire que tu les respectes, tu les considères, tu l'honores et tu les reçois dans ta maison. Donc, Simon, malgré qu'il avait dressé une table, mais Jésus dit que tu ne m'as pas reçu. Mais c'est cette femme qui m'a reçu. Cette femme n'avait pas reçu Jésus dans une maison, mais cette femme avait reçu Jésus dans son cœur. Ah, ça c'est important. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'est pas question pour nous de recevoir Jésus dans nos maisons, mais recevons plutôt Jésus dans nos cœurs. Parce que Simon le lépreux représente le peuple d'Israël. Jésus était venu chez eux, mais en réalité, ils n'ont pas reçu Jésus dans leur cœur. Mais nous, les nations qui étions considérées comme des pécheresses, nous avons reçu Jésus dans nos cœurs et nos nombreux péchés sont pardonnés. Donc ici, dans la deuxième dimension, je présente l'huile comme étant l'accueil, l'acceptation. Donc, quand David a dit qu'il verse l'huile sur ma tête, il verse l'huile sur ma tête, c'est-à-dire que Dieu a accueilli la brebis. Voilà, nous sommes des brebis que Dieu a accueillis. C'est comme ça, à la fin, il dit, oui, j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. La maison de l'Éternel dans laquelle nous allons habiter tous les jours de nos vies. Ce ne sont pas nos temples, nos églises. Non. Parce que dans les églises, nous n'habitons pas tous les jours. Mais la maison de l'Éternel dans laquelle nous habiterons tous les jours de nos vies, c'est le ciel. Les jours où nous entrerons au ciel, nous ne sortirons plus, nous resterons toujours avec le Seigneur. Mais qu'est-ce qui va nous donner accès dans cette maison? C'est l'huile. Donc l'huile veut dire qu'il nous accueille, il nous reçoit. Et l'huile aujourd'hui, c'est toujours l'esprit. Donc quand Dieu te donne le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il t'accueille, il te reçoit. Voilà pourquoi si vous lisez bien la Bible, Aaron et ses fils ne pouvaient pas entrer dans les tabernacles s'ils n'avaient pas au préalable reçu l'huile sur leur tête. Parce que le tabernacle, c'est la maison de Dieu. Donc, ils ne pouvaient pas entrer dans la maison de Dieu. Et que Dieu les reçoive s'ils ne commencent pas par recevoir l'huile. Donc, l'huile d'onction versée sur la tête d'Aaron et sur la tête de ses fils était aussi un symbole que Dieu les reçoit et Dieu les honore. Donc, quand Dieu déverse sur nous l'huile, c'est-à-dire qu'il nous reçoit et il nous honore. Alors, je vais aller pour chuter ou pour conclure. Bon, vous comprenez les langages. Ça veut dire je vais aller pour conclure. Exode chapitre 30, verset 33. Nous allons lire ce texte. Exode chapitre 30, verset 33. Et disent les textes par rapport à ça. Exode 30, verset 33. Quiconque en composera des semblables ou en mettra si un étranger sera retranché de son peuple. Il s'agit de l'huile d'onction. Si vous lisez un peu le verset précédent, on est en train de parler de l'huile d'onction. Donc Moïse, quand il vient avec la loi donnée par Dieu, l'huile d'onction n'était réservée que pour une seule famille. Et les autres personnes ne pouvaient pas composer cette huile. Et on ne pouvait même pas verser l'huile sur un étranger. Ah, ça c'est dangereux. Qui était étranger? Bien aimé, c'est nous qui étions étrangers. Donc, l'huile ne pouvait pas être versée sur nous. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, le peuple d'Israël ne voulait pas que Jésus entre chez les étrangers. Jésus entre chez les païens. Donc, verser l'huile, c'est recevoir une personne. Verser l'huile, c'est aussi donner le Saint-Esprit à une personne. Voilà pourquoi Pierre et les autres, vous vous souvenez de Actes chapitre 10, quand Pierre est entré dans la maison de Corneille, il ne pouvait pas s'imaginer que le Saint-Esprit pouvait être donné aux païens, aux étrangers. Bien-aimés, nous qui sommes en dehors d'Israël, nous étions considérés comme des étrangers, comme des païens. L'huile n'était pas pour nous. Il était interdit dans la loi de Moïse de donner l'huile à un étranger. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'a pas regardé cette loi. Le Seigneur a accepté de mourir sur la croix parce qu'il était mort, parce qu'il a transgressé la loi. La Bible dit dans Jean chapitre 19, verset 7, nous avons une loi, il doit mourir selon notre loi. Donc pour le peuple d'Israël, il avait transgressé les lois. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a donné l'huile aux étrangers. C'est-à-dire, il a donné le Saint-Esprit aux étrangers. Il a accueilli les étrangers. Qui sont ces étrangers? C'est nous, bien-aimés. Le Seigneur nous a donné l'huile. Le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. Le Seigneur nous a accueillis chez lui. Donc, puisqu'il nous a accueillis, rien ne peut nous détruire. Puisqu'il nous a accueillis, rien aujourd'hui ne peut nous déranger. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, l'huile qu'on verse sur la brebis, c'est pour permettre à la brebis de faire face à ses ennemis, de faire face à ses adversaires.
2 Corinthiens chapitre 1, verset 22, l'huile parle du Saint-Esprit, c'est le sceau. C'est comme ça. Saoul n'a pas pu vaincre David, vaincre Goliath, parce que l'Esprit s'est retiré déjà de lui. Mais David a vaincu Goliath parce qu'il avait l'huile fraîche. Ah, l'huile doit être fraîche. Saoul avait l'huile, mais ce n'était pas l'huile fraîche. Mais David avait l'huile fraîche. Voilà pourquoi il a vaincu Goliath. Et si vous lisez l'histoire de David, David a été oint 3 fois. Il a été oint dans la forêt par Samuel, il a été oint en Hébron et il a été oint sur tout Israël. David représente le Seigneur Jésus-Christ qui a été oint à Jourdain pour travailler. Il a également été oint comme roi dans l'Église. Il sera également oint comme roi sur toute l'humanité. C'est ça aussi, les 120 ans de Moïse, divisés en 3 parties. 40, 40, 40. Parce que Moïse a fait 40 ans en Égypte, 40 ans chez Jéthro, et puis 40 ans conduisant le peuple d'Israël dans le désert. Moïse en Égypte, c'est Jésus sur la terre. Moïse, c'est Jéthro, c'est Jésus dans l'église. Et Moïse conduisant le peuple d'Israël, c'est Jésus qui retournera pour sauver le peuple d'Israël. Donc, c'est ça les 3 onctions de David. Et ces 3 onctions parlent aussi des 3 dimensions dans les services. Les sacrificateurs, les prophètes et les rois. L'onction des sacrificateurs va finir, l'onction des prophètes va finir, mais l'onction des rois ne finira pas. Qui reçoit l'onction des sacrificateurs? C'est nous. Nous recevons l'onction des sacrificateurs et des prophètes. Un jour, nos onctions finiront. Mais celui qui reçoit l'onction du roi, c'est Jésus, son onction ne finira pas. Que Dieu vous bénisse, mes chers bien-aimés. J'aimerais que chacun de nous demande à Dieu de les remplir de son esprit, de les remplir de l'huile, afin que même quand il y aura des adversaires, que tu puisses avancer. Aucune maladie ne te tuera parce que Dieu est avec toi. Si Dieu décide que tu pars, à ce moment-là, tu partiras. Mais ce n'est pas la maladie qui te tuera parce que tu as l'huile de Dieu. Aucun ennemi ne t'écrasera. Si tu as Dieu, tu avanceras. Devant tes ennemis, tu mangeras. Ils te verront comment est-ce que tu seras élevé. Ils te verront comment est-ce que tu seras guéri. Et Dieu se glorifiera. C'est comme ça, un enfant de Dieu n'haït pas les ennemis. Un enfant de Dieu aime les ennemis parce que Dieu te donne toujours la sécurité de tes ennemis. Que Dieu te bénisse et Dieu vous bénisse abondamment. Je remets le micro au pasteur Thierry. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur, acclamons la parole. Alléluia. Manifestez-vous, acclamons la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci beaucoup, prophète Jéthro, pour cette belle prédication. Vraiment, nous sommes richement bénis ce soir. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus abondamment. Merci Amen. infiniment. Merci beaucoup. Amen, alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Soyez bénis. Amen. Soyez Amen. vraiment grandement bénis, Amen. généreusement, abondamment. Amen. Jésus. Amen. Voilà. Je vous dis déjà bonne nuit parce que j'arrive au bout du machin. Vraiment. Gloire à Dieu. Vraiment, nous sommes richement bénis, mes bien-aimés. Vraiment, que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. We are blessed a lot. Thank you very much. Voilà, l'homme de Dieu nous a parlé aujourd'hui sur l'huile. Servitor of God discussed today about the oil. Donc, l'homme de Dieu, je crois, il a donné toutes les explications par rapport à l'huile. Hein. He gave us all the meanings related to oil. Donc, l'huile, c'est la force. Oil is strength. Parce que l'huile symbolise le Saint-Esprit, c'est lui notre force. Because this is the meaning, the Holy Spirit, which is our strength. L'huile nous donne le sceau de l'Esprit pour les jours de la rédemption. Oil gives us the seal for the day of redemption. Donc, l'homme de Dieu a tout parlé. Il a dit beaucoup de choses par rapport à l'huile que je ne saurais pas reprendre tout en détail, mais je crois que nous avons tous compris, mes bien-aimés, ce que c'est l'huile pour dans la vie, sur la tête d'un chrétien, en fait. We understood what is oil on the head of Christian. L'homme de Dieu a expliqué que l'huile n'est pas si autre chose si ce n'est que l'Esprit Saint. Alléluia. So the oil is the Holy Spirit. Donc, vous comprenez que l'Esprit de Dieu en nous, mes bien-aimés, fait beaucoup de choses. C'est-à-dire, il est notre force. Il nous donne même l'identité d'être un enfant de Dieu
parce que la Bible dit, celui qui n'a pas mon esprit ne m'appartient pas. Donc, pour que tu sois un fils de Dieu, la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, c'est-à-dire, lui, il nous donne tout. God is giving us everything, identity as children of God, and the power of the Spirit of our God inside us. Voilà, mes bien-aimés, nous allons prier. Let's pray, beloved. Nous allons prier d'abord, bénir l'homme de Dieu qui nous a bénis au travers de ces beaux enseignements, beaux messages. Let's pray for the blessing of Que le Seigneur servitor of God, bénisse, Petro Mbaya. que le Seigneur bénisse son serviteur et toute sa famille au nom de Jésus. May the Lord bless his servitor and all his family in the name of Jesus. Et la deuxième requête, nous allons prier que le Saint-Esprit et que le Seigneur puisse nous aider à pouvoir toujours continuer à demeurer dans sa présence, que nous puissions toujours demeurer avec lui. Parce que, vous savez, lui, il est comme le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Vous savez, il faut aussi savoir entretenir les lieux auxquels le Seigneur va déverser l'huile. Parce que si la bouteille est sale, on ne peut pas mettre l'huile. C'est-à-dire qu'il faut entretenir les corps, vous voyez, parce que c'est là où le Seigneur déverse l'huile, c'est là où le Saint-Esprit siège. Ça, c'est très important. Okay. Let's pray in order to maintain our status in a good way, in order the Lord will be able to fill us. Quand on introduit beaucoup de saleté, c'est-à-dire les péchés, on vit dans les péchés, on vit comme tu étais dans le monde, mes bien-aimés, la Bible nous dit que l'esprit devient aussi triste. Voilà, vous voyez ça, mes bien-aimés? So when you have dust, when you have things, the Holy Spirit is becoming sad. Et quand il n'y a pas la repentance, l'esprit est éteint. And without repent, the spirit is turned off. Et si on continue à demeurer dans les péchés, on vit comme avant, mes bien-aimés, tu risques, mes bien-aimés, d'aller en enfer parce que le Seigneur ôtera son chandelier de sa place. Le chandelier, là, c'est ça l'esprit. And if we remain inside sinning, the Lord may remove from us the Holy Spirit, like the candle. Donc, il faut toujours, mes bien-aimés, mener une vie de sainteté pour que le Saint-Esprit puisse toujours être dans la joie dans nos corps. That's why we have always to live a life in holiness. Vivre une vie que la parole nous demande. This means to respect the word of God. Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez la parole en pratique. James is saying we don't have to only listen, but we have also to practice. Parce que le Saint-Esprit, c'est un don, mes bien-aimés. Ce don-là, lorsqu'on ouvre ces cadeaux, lorsqu'on déchire ces cadeaux, à l'intérieur, il y a beaucoup de choses. Vous voyez tout ce que l'homme de Dieu a dit. C'est-à-dire, Saint-Esprit comme un don, que le Seigneur donne comme don. Mes bien-aimés, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. As the Holy Spirit is a gift, there are so many things inside we have to take care. Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne seras jamais sauvé. If you don't have the Holy Spirit, you will never be saved. Parce que celui qui n'a pas mon esprit, la Bible dit, ne m'appartient pas. Because the one who don't have my spirit does not belong to me. This is what is written in the Bible. Si tu n'appartiens pas au Seigneur, c'est que tu appartiens à l'autre. If you don't belong to the Lord, this means you belong to the other side. Parce que le terrain neutre n'existe pas dans la spiritualité. Soit tu appartiens à Jésus, soit tu appartiens à l'autre. Because in spirituality, there is no neutral field. This means you belong to the other side. Donc, ceux qui appartiennent au Seigneur ont le Saint-Esprit en eux. Voilà. So the one who belong to the Lord, they have Holy Spirit inside them. Voilà. Donc, nous avons l'huile permanente avec nous. This means we have permanent oil with us. Et quand on a l'huile, mes bien-aimés, on ne peut pas connaître ce qu'on appelle la famine qui est en train de frapper ce monde. And when we have oil, this means we will not face starving. We are seeing all over the world. Ouais, parce qu'il y a la carence d'huile dans le monde, il y a la sécheresse. Mais chez nous, il y a l'huile. Alléluia. Because this world is
dryness and lacking of oil everywhere. Gloire à Dieu. Donc, gardons l'huile, chers enfants de Dieu. Glory to God. Let's keep the oil preciously. Nous devons toujours entretenir, mes bien-aimés, nos corps pour que le Saint-Esprit puisse être toujours joyeux, pour que l'Esprit de Dieu puisse nous bénir, faire beaucoup de choses avec nous. We have always to take care about of body, spirit, and life in order to get filled by the Lord. Alors nous allons prier. Let's pray. J'aimerais d'abord que nous puissions bénir l'homme de Dieu qui nous a bénis au travers de cette parole. Ainsi, nous allons prier aussi pour nos vies, pour que le corps, le temple du Saint-Esprit soit toujours propre, pour que l'Esprit de Dieu puisse être toujours joyeux, puisse nous communiquer ce que c'est la pensée de Dieu, puisse nous révéler beaucoup de choses. Nous allons prier aussi dans ce sens que le Seigneur puisse nous aider à marcher conformément de sa parole. Nous allons prier pour l'homme de Dieu et nous allons prier pour nos vies. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton serviteur qui nous a bénis au travers de cet enseignement. Père, s'il te plaît, je prie que tu bénisses ton serviteur. Père, au nom précieux de Jésus-Christ, Seigneur, nous nous sommes richement bénis ce soir au travers de cet enseignement. Oh mon Père, mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie parce que ce soir, j'ai bien mangé. Mon âme, Seigneur, se réjouit parce que, Seigneur, je suis rassasieux. Seigneur, souviens-toi de celui qui nous a nourris ce soir. Seigneur, souviens-toi de ton serviteur Jétro. Souviens-toi de son épouse. Souviens-toi de ses enfants. Souviens-toi, Seigneur, de ses enfants, Seigneur, de sa famille. Et souviens-toi, Seigneur, de ses enfants dans la foi, l'église, Seigneur, à laquelle il dirige. Au nom de Jésus-Christ, Père, s'il te plaît, bénis ton serviteur, Seigneur, de toute richesse, de toutes sortes de richesses, Seigneur, qui se trouve dans les cieux, même sur la terre. Je sais que, Seigneur, ton serviteur attend des choses, Seigneur, de ta part. Mais tout ce que je peux te dire, Papa, accomplisse, Seigneur, toutes tes promesses dans la vie de ton serviteur. Seigneur, bénis ton serviteur abondamment. Seigneur, que cette année, que ton serviteur puisse encore exceller, puisse encore monter plus haut, Seigneur, afin que cet évangile que nous sommes en train d'écouter puisse arriver, Seigneur, partout dans les quatre coins de la terre, dans les noms puissants de Jésus. Seigneur, merci. Regardez comment, Seigneur, nous sommes dans la joie, parce que ton serviteur nous a bénis. Parce que, Seigneur, nous sommes rassasiés. Seigneur, celui qui nous a nourris, lui-même, Seigneur, ne mangera pas, lui-même, Seigneur, n'aura pas, Seigneur, pouvoir aussi, Seigneur, se réjouir, Seigneur, de ce travail, Seigneur, qu'il a accompli pour ta gloire. Oh mon Dieu, je sais, tu avais promis, tu as dit, Pierre, personne n'a abandonné sa famille, n'a laissé ça et me suit et que sa vie reste la même. Il aura les centuples dans ce siècle et dans les siècles à venir, il aura la vie. Seigneur, je sais que tu as accordé la vie, le salut à ton serviteur, mais il a aussi besoin du centuple. Accorde à ton serviteur le centuple. Seigneur, ce que tu nous avais promis dans ta parole. Souviens-toi de lui, Père. Souviens-toi de lui, s'il te plaît. Souviens-toi, Seigneur. Seigneur, je sais que ton travail n'est pas facile. Servir Dieu, surtout en RDC, en Afrique. Seigneur, c'est un sacrifice. Ce n'est pas facile. Souviens-toi de ton serviteur avec tous les sacrifices qu'il fait pour pouvoir te servir, pour pouvoir nourrir ton peuple, l'église qu'il dirige. Tu sais, Seigneur, l'amour, Seigneur, que ton Fils manifeste pour pouvoir te servir. Combien de jeunes, Seigneur, préfèrent, Seigneur, servir le diable, préfèrent, Seigneur, signer des contrats avec l'ennemi, préfèrent, Seigneur, faire, Seigneur, se fouguer dans tout ce qui est du monde pour, Seigneur, être connu dans ce monde, devenir des stars. Mais, Seigneur, ton serviteur, il a tout abandonné pour te suivre, pour te servir. Souviens-toi, il est jeune, mais regarde, Seigneur, son dévouement. Des fois, Seigneur, il abandonne sa famille pour aller ça et là, Seigneur, pour aller évangéliser. Souviens-toi de lui. Souviens-toi de lui. Souviens-toi de lui, Seigneur. Oh, Seigneur, depuis le lit de ta demeure, je te prie que tes regards, Seigneur, soient sur ton serviteur et sur sa famille. Que cette année, Seigneur, que la vie de ton serviteur, sur tous les domaines, sur tous les plans,
Seigneur, sois transformé dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis ton serviteur de toutes sortes de bénédictions, spirituelles autant que physiques, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te soit rendue. Aidez-nous, Seigneur, que nous puissions entretenir, Seigneur, nos vases, Seigneur, auxquels, Seigneur, tu déverses l'huile. Oh, Seigneur, s'il te plaît, la Bible dit, celui qui détruit ce temple, les temples, les lieux auxquels qui est censé que l'Esprit de Dieu demeure. Mais si quelqu'un introduit des saletés, si quelqu'un introduit de mauvaises choses dans ces lieux, et que ce lieu est détruit, je le détruirai aussi. Oh Seigneur, aidez-nous à pouvoir entretenir, Seigneur, nos corps, qui est le lieu auquel l'Esprit de Dieu demeure. Que nous puissions l'entretenir, que nous puissions marcher dans la crainte de ton nom. Seigneur, tu nous as démontré combien l'huile est importante pour nous les chrétiens. Seigneur, nous avons tout, Seigneur, au travers de cette huile. Le Saint-Esprit comme don. Seigneur, ton serviteur a déchiré ses cadeaux, a déchiré ses dons, Seigneur. Il a ouvert à l'intérieur. Nous avons vu beaucoup de choses, beaucoup de choses à l'intérieur. Et Seigneur, nous sommes fiers d'être appelés enfants de Dieu parce que nous avons tout dans le Seigneur. Seigneur, le fait que tu nous as donné ton esprit, nous avons tout. Nous avons la force, Seigneur, au travers de l'esprit que tu nous as donné. Nous avons le sceau, récit le sceau de l'esprit pour le jour de la rédemption. Seigneur, l'esprit que tu nous as donné, Seigneur, c'est notre identité. Alléluia. Seigneur, merci. L'esprit que tu nous as donné, Seigneur, cet esprit-là, Seigneur, va nous aider. Seigneur, de telle sorte que, Seigneur, on n'aura plus peur. Même si nous sommes en train, Seigneur, de manger en face de nos ennemis, vu que nous avons l'huile sur nos têtes, Seigneur, nous aurions toujours la victoire face à nos ennemis. Que toute la gloire te soit rendue pour ces beaux cadeaux que tu nous as donnés, Seigneur, de nous avoir donné ton esprit. À toi l'honneur et la gloire. Aidez-nous, Seigneur, à marcher toujours dans la crainte de ton nom, pour que l'esprit que tu nous as donné comme don ne soit pas affligé. Alléluia. 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 Parce que ce jour-là, l'esprit était affligé à cause de l'iniquité que tu avais vue dans le monde. Tu étais affligé. Seigneur, que cela ne soit pas le cas aujourd'hui. Je sais que notre génération ressemble à la génération de Noé, ressemble à la génération de Sodome et Gomorrhe. Mais Seigneur, ces petits nombres-là qui sont consacrés pour toi, aidez-nous, Père. Je sais qu'il y a beaucoup d'anomalies, il y a beaucoup de soucis. Mais fais-nous grâce, car sans toi, nous ne pouvons rien. Mais avec toi, notre Père, nous ferons des exploits. Accorde-nous la grâce. Donne-nous la force. Seigneur, comme il est dit dans ta parole, lui nous donne la force du buffle. Donne-nous toujours la force. Et cette force, ce n'est pas pour aller combattre selon la chair, mais pour pouvoir combattre selon l'esprit. Vaincre, Seigneur, les esprits qui nous poussent dans les péchés. Vaincre, Seigneur, toute entité démoniaque. Vaincre, Seigneur, les sollicitations diaboliques. Donne-nous toujours, Seigneur, cette force. Préserve-nous du malin. Aidez-nous, Seigneur, à pouvoir entretenir nos temples pour que ton esprit soit toujours joyeux, afin qu'il nous bénisse. Oh, à toi l'honneur, à toi la gloire au siècle des siècles, Père. Dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Le prophète Jétro bénissait le peuple de Dieu, l'homme de Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Dieu de miracles, Dieu d'amour. Alléluia. Sur la croix, tu avais remis l'esprit entre les mains. Et ces jours-là, Pierre, en imposant les mains, l'esprit était descendu auprès de ton peuple dans la maison de Corneille. Je lève mes mains, je demande que le Saint-Esprit soit déversé dans la vie de tous ceux qui croient. Seigneur, que la dose, la quantité ou la dimension de l'esprit s'augmente à nous. Alléluia. Père, tu avais dit par David que ma coupe déborde. Seigneur, Alléluia. Que l'onction puisse déborder. Cette onction débordante va nous servir, nous et les autres personnes, Seigneur notre Dieu. Que la capacité que nous donne maintenant, que la capacité que tu nous donnes, nous sauve nous-mêmes, mais que cette capacité nous permette d'aider aussi les autres. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de J'avais Jésus. dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu n'as pas donné seulement aux serviteurs, mais à tous ceux qui croient. Père de gloire, j'aimerais que tous les membres de ces groupes, tous ceux qui nous suivent en ce moment, reçoivent une dimension surnaturelle
une puissance extraordinaire, une capacité de vaincre. Même quand il y aura des ennemis, que nous ayons un esprit supérieur. Oh Dieu Tout-Puissant, tu avais dit nous serons la tête et non la queue. Tu avais dit ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tu avais dit toute arme forgée contre toi sera annulée sans effet. Tu avais dit 1000 tombera à côté, 10 000 à toi, tu ne seras jamais atteint. Père de gloire, que cette victoire se manifeste au nom de Jésus. Je bénis la continuité de ce programme. Je bénis tes serviteurs pour ce travail. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Oh, c'est magnifique. C'est merveilleux. Que toute la gloire soit rendue à Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, mes bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin, mes bien-aimés, de notre programme. Ouvrons nos micros, saluons-nous, bénissons l'homme de Dieu, saluons l'homme de Dieu, Jethro. Aujourd'hui, là, je crois, il nous a prêché pendant 3 jours, donc demain ne sera pas avec nous. Vraiment, je bénis le Seigneur pour cette grâce que le Seigneur nous a donnée à l'Église. Vraiment, soyez richement bénis, l'homme de Dieu. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, pour ta disponibilité. Vraiment, je sais que ce n'est pas évident avec tout ce que tu as comme charge. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, l'homme de Dieu. Merci beaucoup, vraiment. Merci du fond du cœur pour votre disponibilité. Merci à tout le monde. Merci aussi pour surtout la disponibilité que vous avez d'écouter la parole. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, l'homme de Dieu Cyril, l'homme de Dieu Thierry et tous les groupes, que Dieu bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, soyez vraiment bénis abondamment. Amen. Amen. Merci, bien-aimé Cyril aussi. Je sais que toi aussi, mon frère, tu as beaucoup de charges aussi, mais tu fais tout pour servir. Vraiment, le Seigneur se souvient de toi, mon frère Cyril. Amen. Vous surtout, mon frère. Merci beaucoup. Amen. Amen. Ma sœur Nicole, soyez bénie. Babette également. Sœur Bernadette, je sais que ton micro est éteint. Voilà. Donc, voilà. Dieu vous bénisse, ma sœur Bernadette. Maman, ma sœur Nicole, Nancy. Donc, Dieu vous bénisse. Voilà. Soyez bénis. Mon bien-aimé Philippe, soyez bénis. Tous qui nous suivent en direct de Facebook, YouTube, nos différentes plateformes, Dieu vous bénisse abondamment. Voyez, soyez toujours fidèles à ce programme. Vraiment, demain à 20h. Dieu vous bénisse. Allez, bye bye. Amen. Ciao. Soyez bénis. Bonne Amen. soirée. Soyez bénis. Amen. Bonne soirée. Soyez bénis. Bonne soirée. Bonne soirée. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée. Ciao. Ciao.